Salut les Kinder! Joyeux Noël! Bon, en vrai, je sais pas quand cette vidéo sortira. Je ne sais pas si ce sera le jeudi comme d'habitude ou si je la sors le titre. Et on arrive déjà sur la dernière vidéo de l'année, à savoir, on va faire un petit bêtisier de Noël sur toutes les boulettes qu'un astronome amateur peut faire. Et pour ça, j'ai sollicité votre aide sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, sur les groupes astro, où je vous ai posé la question. Écrivez-moi en commentaire votre pire boulette ou la plus drôle histoire qui ait pu vous arriver lorsque vous étiez dehors en train d'observer le ciel étoilé. Et franchement dit, j'ai lu quelques pépites. Bon allez, on va voir ensemble toutes les conneries qu'on a pu faire au début. Même après, hein, j'ai envie de vous dire. Bon allez, je vais prendre ma petite tablette et on va lire toutes les conneries ensemble. Premier commentaire que j'ai retenu d'un certain Didier sur le groupe Astronomie et Astrophotographie. Archi débutant, après avoir acheté mon matériel, tout excité à l'idée de passer ma première soirée astro, le ciel s'y prête à la maison, rien dans l'oculaire. Je regarde des tutoriels, je tente des réglages, toujours rien, aucune étoile en vue. Que du noir, je me couche un peu dégoûtée. Ce n'est que le lendemain en regardant une vidéo sur le net que je me rends compte que mon tube, monté à l'envers, pointait directement sur ma terrasse. Ah ouais, ça c'est un peu con, ouais. La nébuleuse de la dalle. Ouais, franchement, ouais, je comprends pourquoi je l'avais sélectionné, c'est plutôt marrant. On enchaîne ensuite avec Julien qui nous dit « Un soir magnifique, un ciel d'une grande clarté. Je pars de chez moi direction la route des Crêtes. » Oh, la route des Crêtes. Bah tiens, c'est chez nous ça, la route des Crêtes. Pour prendre le bulbe galactique au-dessus de la Méditerranée. Ah non, mais au-dessus de la Méditerranée. Ah non, c'est pas chez nous. Ce soir-là, la route des Crêtes est fermée, mais je connais un petit chemin qui permet de tricher et d'atteindre le spot quand même. Dans la nuit, je me perds dans les chemins de collines avec une voiture de sport en essayant d'atteindre le fameux spot. Finalement, au bout de 30 minutes, j'abandonne en versant une larme pour mes suspensions et je reviens sur mes pas. Je me dis que je vais retourner sur un spot bien connu sans risque où je pourrais faire de belles photos. J'arrive sur ce second spot 2h30 après être partie de chez moi pour me rendre compte que j'avais oublié mon trépied. Oh putain, mes gars. Le mec, il a fait un chemin pas possible. Il s'est emmerdé comme je sais pas quoi. Le gars, il oublie le trépied, quoi. J'espère que c'était avant la flambée de l'essence, hein, parce que sinon, là, je pense que tu pleures. On continue avec... Waouh, ton nom, il est compliqué à lire. Avec Lekmi de Mollet. Ok. Un soir, lors de ma mise en station avec une EQ6R, j'ai mis 15 minutes avant de trouver la polaire dans mon viseur. Tout ça parce que j'avais oublié d'enlever le bouchon de protection qui se trouve devant. Leçon de tout ça, pas d'apéro avant les soirées astro. Alors je rigole, hein, mais le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça, putain, mais je vois rien, mais comment ça se fait? Ouais, bah ouais, le cache là, du viseur polaire, ouais, même encore maintenant, ça m'arrive, hein, c'est une catastrophe. On passe ensuite sur le groupe d'Astronico la chaîne. Alors, on commence avec Antoine qui nous dit « En gros, j'ai utilisé une chaise pour poser mon PC pendant les réglages. La chaise était juste à côté du télescope. Je fais mes réglages, je lance la session et j'oublie d'enlever la chaise. Résultat, au bout d'un moment, le télescope a tapé la chaise et ça a bloqué les photos. Je m'en suis rendu compte que le lendemain. » Bravo. Non, le coup de la chaise, ça, franchement, je l'avais jamais lu encore, donc... Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a Pierre Lucky, alors celle-là, elle est courte. Faire des flats en laissant le capuchon sur la lunette. J'ai appelé ça des flarks. Oh, Alexandra de la chaîne Enastros qui nous écrit. Allez jeter un coup d'œil, hein, je mets une petite fiche là-haut. Allez, allez-y, faites péter les abos. Alors, elle nous dit 1 heure de route, j'installe le télescope, équilibrage, mise en station, tout ça, et j'ai oublié les oculaires à la maison. Bah, au moins, t'as fait 1 heure de route, tu t'es baladé, voilà. Faut toujours trouver du positif. Hein. Ah, l'ami Vincent qui nous a commenté aussi de Azure 3D Print ou Astrolito 3D. Ah, d'ailleurs, j'en profite, hein, il y a toujours le bon de réduction qui est valable là jusqu'à fin décembre. Sinon, une fois, j'étais tout seul, posé tranquillement à faire mes shoots et j'entends du bruit qui vient de derrière moi. J'allume la frontale, je scrute autour, il y a rien. J'éteins, je me remets dans le fond de mon fauteuil de pêche et rebelote du bruit. Je rallume la frontale et je regarde à ma droite vers le sol. Et là, il y a 2 billes brillantes qui me scrutent à 50 cm de moi.
J'ai fait un putain de bond de peur. Idem pour les billes brillantes et c'était un renard qui venait renifler mon sac. C'est devenu un peu la mascotte après car on voyait régulièrement et on lui donnait des petits trucs à manger. Mais bon, il m'a bien foutu la peur de ma vie, ce con. Ah, on a un témoignage anonyme qui vient d'arriver, les Kinder. Salut les Kinder, c'est anonyme. Sûr qu'on va pas me reconnaître, hein. On te comprends au montage. Eh bien moi, une fois au camp d'été, je me suis mis la lunette dans le haut et j'ai aimé. Voilà quoi. Ouais, ok. On t'a tous reconnu en vrai, hein. Les meilleurs savent. On passe ensuite dans le groupe de pause longue, Ludovic. Celle-là, elle est longue, je me souviens plus du tout ce que c'est. Bon, alors on va voir. Alors, c'est un commentaire de Marc qui nous dit « C'est l'histoire d'un idiot, d'un Dobson et d'un laser au tech en 2 pouces. J'ai un Dobson 400-1800 serrurier artisan sur table équatoriale pour vous donner une idée de la hauteur. Première fois que j'emmène mon fils de 10 ans sur le terrain en hiver. Je monte le Dobson normalement, tout va bien, je retire le réducteur à 25 d'un porte-oculaire Moonlight en métal. T'es précis, hein. Et je le pose sur le rebord du secondaire pour placer dans le porte-oculaire mon laser de collimation. Mais impossible de faire la collim. Ça me rend dingue, en plus devant mon gamin, la méga honte quoi. Je monte le Dobson au zénith pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et bam, un truc qui me tombe sur la tête et qui me fait un mal de chien. Le réducteur que j'avais zappé, oh putain, m'était tombé sur le crâne. Oh, t'as dû la sentir passer, celle-là. Bobo à la tête, je frotte voir si tout va bien, je regarde ma main, rien. Entre-temps, ça me remet les idées en place, je me rends compte que j'ai pas serré les tubes au niveau de la cage du primaire. Youpi, je collimate et c'est parti. Entre-temps, tout ça m'a bien fait transpirer et je sens les gouttes qui coulent. Oh putain. Oh, je m'essuie, mais il y a une odeur bizarre. Le sachiez-vous quand vous saignez que vous regardez vers une boule. Ah putain. Le sachiez-vous quand vous saignez et que vous regardez avec une lumière rouge, on voit rien. Je passe en blanc et je vois ma main couverte de sang. Oh, je demande à un copain Astram de regarder, une bonne entaille des familles dans le crâne et le crâne saigne fort. Moralité, serrez vos tubes. Oh putain, t'as dû avoir trop mal. Oh, mais un truc de dingue. Ensuite, on a Guillaume qui nous dit « Alors, Victoria, je t'avais raconté ma boulette. Ah oui, où je croyais que mes moteurs déconnaient pendant une demi-heure car quand j'appuyais sur les directions, ça bougeait pas sur le live view alors que j'étais sur Polaris. » Alors sur celle-là, je vais pas rire parce que j'ai fait la même connerie. Hein. J'étais là avec ma raquette, j'essayais de bouger, je dis putain mais pourquoi ça bouge pas hein. Forcément sur Polaris, ça risque pas de bouger beaucoup. Hein. Tous ceux qui ont fait la connerie savent de quoi on parle. Il y a Denis qui nous dit « On a fait flipper des gendarmes qui passaient en patrouille avec nos frontales rouges. Ils ont coupé à travers champ pour venir jusqu'à nous. Arme au poing. » Putain, arme au poing, ils déconnent pas, eux. Hein. De leurs propres aveux, ils ont cru à des extraterrestres. Mais non. Mais c'est quoi ces flics, ils étaient bourrés ou... Eh, Flavien, elle est pour toi, celle-là. Alors, on passe ensuite sur le groupe de Webastro. On a Cébus Maximus qui nous dit « Faire 40 km pour aller sur un spot à 22h, déballer 70 kg de matos, préparer le casse-dalle, mettre en place le matos, mise en station, etc. pour remarquer qu'il manque des contrepoids de la monture. » Celle-là, elle a eu du succès parce que je pense que tout le monde, à un moment donné, ceux qui font du nomade, ils ont au moins oublié une fois les contrepoids, c'est obligé. On a Thierry Astronovis qui nous dit « Oh, elle est longue celle-là, alors attention. Mon setup, un RC10 sur CM70 piloté par Lazière, shooté tranquillement une nuit de février 2022 sur ma terrasse pendant que je dormais tranquille. Ou presque. Un coup d'œil sur mon iPad posé sur ma table de nuit vers 2h du matin pour voir rien du tout. Des nuages. Je me lève, juste en t-shirt pour jeter un coup d'œil par la baie vitrée du salon pour voir de la neige. Oh putain, qui commençait à tomber. Pas le temps d'enfiler un peignoir, ni de pantoufles, ni de remettre le setup sur stop en position home. Je sors donc dehors juste en t-shirt. Débranche la prise en passant et jette ma bâche sur le télescope en position de shooting. 2-3 cm de neige plus tard et au petit matin, aucun dégât. Oh putain, t'as eu de la chance. Hein. Le dieu de l'astronomie m'avait réveillé juste à temps et m'a juste envoyé un bon rhume. Alors, franchement, je me souviens pourquoi j'ai gardé ton commentaire parce qu'il m'est arrivé un peu la même connerie. Pareil, il y a tout le setup qui shoot dehors la nuit et je le dirige avec ma tablette à l'intérieur. Vous savez, il y a PhD qui fait des bips
quand il perd l'étoile, là. Quand il perd l'étoile, qu'il y a des nuages, et ben, il vous bip, il vous dit, oh, attention, on peut plus guider, il y a plus d'étoiles, qu'est-ce que tu fous? Bref. Et c'est censé biper. Ça a toujours bipé. Pareil, hein, généralement, je sais pas si c'est le cas de tous les astrophotographes qui vont dormir la nuit et qui laissent le setup dehors, mais bon, on n'est jamais 100% tranquille. Et il y a toujours des micro-réveils la nuit pour vérifier de temps en temps sur la tablette que tout se passe bien. Une nuit, le matos tourne, machin, et pareil, micro-réveil en plein milieu de la nuit. Je tape un petit coup d'œil sur la tablette et je vois PHD qui clignote rouge. Et j'ai putain, pourquoi il clignote ce bâtard et il queen pas. Pas un seul bruit. Là, j'ai pas compris pourquoi il sonnait pas. Franchement, j'ai pas compris. Là, pas de sonnerie. Je dis putain, c'est quoi ce bordel? Et là, je regarde. Je dis putain, là, je vois un voile. Je vois un petit voile. On voyait encore des fois de temps en temps des étoiles. Donc, c'était pas les gros nuages non plus. Je me dis bon, écoute, vas-y, je m'inquiète pas. C'est un passage nuageux. Et puis voilà. Je me dis hop, je vérifie quand même sur l'application radar météo. J'ouvre mon appli et là, je vois quoi? Une grosse cellule remplie de flotte qui arrive. Alors que les gars, c'était pas prévu ça, hein. Du coup, je sors, mais en trombe. Pareil, enfin bon, c'était l'été, donc là, ça va encore à la limite, on s'en fout qu'on n'était pas trop habillés. Je sors en trombe, et là, je regarde derrière la maison, putain, je vois le gros nuage noir qui arrive, je suis là. J'ai tout démonté, mais à une vitesse, j'ai tout rangé. Mais là, je te jure que franchement, j'ai flippé, hein. Surtout que c'était pas prévu, hein. C'était censé être une nuit claire du début à la fin. Et je me rappelle que je me suis rendormie et j'ai fait un cauchemar cette nuit-là où je rêvais que j'avais laissé le setup et j'y vais le lendemain. Il était rempli d'eau, la lunette, tout était rempli de flotte. Enfin, écoute, alors, franchement, je pense, mettez-moi dans les commentaires. Mais je pense que je suis pas la seule à avoir déjà fait ce type de cauchemar. Jeff, on enchaîne, qui nous dit « Shooter toute une nuit en JPEG ». Oh putain, ah ça c'est con. Et ayant oublié d'enlever le masque de Batina, oh putain, le combo gagnant quoi. Bah bravo. Après, on passe sur un commentaire du groupe de l'astrophotographie à l'APN. C'est Luc qui nous dit « Époque film argentique, 40 minutes de pause avec guidage manuel à maintenir une étoile au centre du réticule éclairé pendant 40 minutes par -15. À la fin de la pause, je me rends compte qu'il n'y a pas de film dans le boîtier. » Alors là, et franchement, les mecs à l'époque qui faisaient de l'argentique, vraiment, GG à vous, hein, c'était un boulot de dingue. Quand tu vois maintenant comme c'est simple, entre guillemets, pour nous de faire de l'astrophotographie, dans le temps, vous deviez suer les mecs, hein, franchement, respect. Hein. Voilà, bah, j'ai sélectionné ceux qui m'ont fait le plus marrer, à savoir que je vous ai tous lus, hein, pour sélectionner les trucs un peu les plus drôles, quoi. Donc vraiment, un énorme merci à tous ceux qui ont participé, qui ont pris le temps d'écrire les commentaires. Vraiment, merci à vous. Donc voilà, bah, on arrive sur la fin de la vidéo. C'était la dernière de l'année. Voilà, on va faire une petite pause maintenant jusqu'à début de l'année prochaine. Je sais pas encore quand et par quoi je vais reprendre. Il y a bientôt une vidéo que je vais refaire sur les astrophotos de mes abonnés sur les cibles de l'hiver cette fois. Je perds ma voix, j'ai trop lu, j'arrive plus à parler. Je vous souhaite donc de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un super réveillon de Noël, un très bon réveillon de Nouvel An. Fêtez ça comme il se doit. Et moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Gros schmutz! Allez, coupez la chatte à la voisine. Ah non, c'est pas ça la musique. Allez, ciao!